Hello, coucou. Et si aujourd'hui on s'intéressait au gouvernement d'Elisabeth Borne, hein, vous savez que les ministres ont été nommés, euh, quelques surprises, quelques non-surprises, quelques reclassements en attendant que ça passe. C'est un petit peu ce que je dirais. Mais est-ce que qu'on pourrait pas regarder un petit peu qu'est-ce qui va caractériser l'action de ce gouvernement actuel, qu'il soit éphémère ou pas? Il y aura bien quelque chose qui va ressortir. Allez, je vous propose, on regarde. Pour une fois, je mets les cartes en bas. Ça me permettrait de mettre tout de suite les cartes en haut, hein, du tirage en tout cas. Et donc l'évolution du gouvernement d'Elisabeth Borne. En tout cas, ce que je vais appeler moi comme ça. Voilà. Ce qui ne me sert pas. Et on y va. Bon, on commence tout de suite. Et oui, Elisabeth Borne prend la place parce que quelque chose vient de se terminer. Donc effectivement, hein, la mort, c'est la fin d'un cycle, c'est la mort de quelque chose, et pas forcément de quelqu'un. Là, on pourrait se dire que si on voyait Elisabeth Borne arrive et terrasse Jean Castex. C'est une image, bien sûr, hein, mais on sent que la mort, c'est la fin de quelque chose, et la fin de quelque chose donne le début d'une autre chose, d'un autre événement. Donc là, bon, c'est tout à fait logique, hein. Qu'est-ce qui va aller contre, et quand je disais Jean Castex et Elisabeth Borne, je parlais aussi de leur gouvernement, parce que bien sûr, Elisabeth Borne arrive avec un nouveau gouvernement, et Jean Castex se termine avec son gouvernement à lui. Le gouvernement, pas assez d'ouverture. On a, vous voyez, avec Larousse, c'est l'idée de, les choses changent. Les choses changent, les choses se mettent en place. Normalement, ce sont des choses qui sont plus heureuses qu'avant. Or là, on a l'impression que rien n'a changé. Et en fait, quand on regarde la composition, bah, il n'y a pas grand-chose qu'à changer. On a recyclé, c'est bizarre, c'était un mot que j'avais employé tout au début de la vidéo, on a recyclé quelques individus. Véran est remis pas loin du Premier ministre. On en a quelques autres, hein. On a Darmanin à l'intérieur qui reste en place pour l'instant. On garde les mêmes et on recommence à certains postes clés. Et puis quelque part, on a aussi quand même les derniers atouts de la Macronie. Damien Abad qui est frappé euh, par des plaintes pour viol. On a quand même quelques casseroles, hein. Dupond-Moretti qui a toujours ses casseroles qu'il traîne derrière lui. Il n'y a pas assez de changement. Ça sera un tort. Quel conseil faudrait donner à ce gouvernement d'Elisabeth Borne? De briller un peu plus dans la nuit, d'être un peu plus clarteux, d'être un peu plus clair. Peut-être aussi d'être un peu, de suivre un peu plus une ligne directrice et non pas de voguer au suite des événements. Ça sent quand même quelque chose qui navigue à vue et on ne sait pas trop où on va. Et le résultat dans tout ça. Bon, il y a des choses qui vont être rendues un peu plus claires. Attention, ça ne nous dit pas quoi, hein. Il y a des choses qui vont s'illuminer, des choses qui vont être plus claires. Mais regardez, la synthèse, c'est la justice. Il y a quand même quelques bricoles, hein, qui vont encore se passer, hein, sur ce gouvernement-là. Euh, j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui vont pas durer, hein. On va trancher, la justice va être présente. On sait qu'il y a quand même des ministres avec des petites casseroles derrière eux. C'est pas tout simple, hein, pour ce gouvernement-là. Euh, Moi, je les sens vraiment manquer de. En tout cas, la grosse erreur pour moi d'Elisabeth Borne, ça n'a pas été de mettre un coup de balai là-dedans, mais encore faut-il en avoir les moyens. Mais à reprendre des recyclages comme ça a été fait, bah, le tarot semble nous dire que c'est pas tout à fait ce qu'il fallait faire. Et puis justement, puisqu'il y a des choses qui vont s'éclairer, qui vont être un petit peu mises en avant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça pourrait être finalement sur ces gouvernements. Donc l'idée, c'est, je vous rappelle, on nous parle de justice, hein, faut pas oublier cette carte, hein, elle est très importante en synthèse. Si la justice est présente dans la synthèse, c'est qu'il va vraiment se passer quelque chose. Et là, l'idée, c'est que, bah,
qu'est-ce qui va être mis en lumière? Alors la carte des plaisirs, hein, faites attention, on peut y avoir une harmonie, on peut y avoir aussi des cartes sur le plaisir charnel. Je pense que les affaires de viol, même si le gouvernement, je vous ai dit, je ne le vois pas rester longtemps, va être empoisonné par ces affaires de viol. Et bien sûr, tout de suite, je pense à l'affaire de Damien Abad, pardon, j'arriverai pas avec son nom à lui. Euh, Moi, je pense que c'est une des affaires qui va tout de suite empoisonner ce gouvernement d'Elisabeth Borne. Je ne sais pas pourquoi elle l'a nommé en place, mais pour moi, c'est une grosse erreur. Il y a sûrement eu une contrepartie, il y a sûrement eu quelque chose, hein. Mais vous voyez, ça, c'est l'erreur flagrante. Le gouvernement vient d'être nommé, qu'il soit qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on s'en moque. Mais tout de suite avoir des problèmes judiciaires, avec des problèmes charnels, donc avec des problèmes de viol, c'est compliqué. Et encore une fois, on ne dit pas c'est vrai, c'est pas vrai. Mais on dit ça va être juste emmerdant, désolé du terme, pour eux. Qu'est-ce qui risque d'autre de se passer pour eux? Bon, on sent l'accident, hein. Euh, Pardon, je remonte la carte. Vous voyez bien, on a la carte accident, carte martienne. Et l'accident nous dit quoi? Que simplement des choses étaient là, bien en place, et un impact, la foudre, et tout tombe, tout s'écroule. On est dans on est dans Mars, pardon, je vais y arriver. On est dans Mars. Mars, c'est l'action, je vous le redis à chaque fois, c'est l'action par la surprise et par la violence et par la force. Or là, on voit la foudre qui fait s'écrouler un édifice. Dans ce contexte, par rapport au gouvernement, j'ai le sentiment que certes, certains vont avoir de mauvaises surprises par rapport à tout ça. C'est-à-dire que, bah, soyons clairs, j'ai le sentiment que certains, aux élections législatives, vont prendre des gamelles, clairement. Prenant des gamelles, ça ne va pas les aider pour un poste de ministre. Et puis, à nouveau, placé là, euh, j'ai le sentiment aussi que, bah, malgré tout, non, je vois pas ce gouvernement ressortir derrière. Je vois pas LREM du tout repartir pour un tour. On va changer de gouvernement, on va changer de majorité. Ça va peut-être pas arranger Macron, mais ça c'est son problème, hein. Il a voulu la place, il l'a. Mais je ne vois pas les Français lui donner une majorité à l'issue des législatives. Pas avec cette carte-là. Il y a des casseroles, c'est vrai, hein, cette histoire-là ne va pas aider, mais aussi bah, le fait, si on ne ressort pas, ça n'aide pas non plus à avancer. Et puis je vais me demander bah, s'il n'y a encore pas autre chose. Parce que bon, est-ce qu'on peut encore avoir une bonne surprise ou une mauvaise? Bah, ce qui va pas aider encore une fois, voilà, on a l'impression qu'il y a des petites choses qui vont être données. Euh, Ça m'évoque des conflits d'intérêts, ça. Donc on n'est pas à l'abri. Et on va avoir des surprises sur ça. C'est de voir ressortir des affaires. Il nous reste 3 semaines à peu près, je crois, jusqu'aux législatives. Ça va débarquer de tous les côtés. Ça va finir de tous les côtés. Un petit peu comme Macron avec l'affaire McKinsey, hein, quelques temps avant et peu de temps même avant l'élection du président, on a vu cette affaire McKinsey ressurgir. J'avais fait aussi une vidéo là-dessus, hein, quelques temps avant qu'elle émerge, qu'elle ressorte. Oui, j'avais dit que ça irait pas bien loin. Bon, bah, ça n'a pas été bien loin l'affaire McKinsey, on n'en parle déjà presque plus, hein. Et vous voyez que c'est pas normal, mais bon, on y revient encore une fois. Pour moi, il y aura encore des conflits d'intérêts là-dessous. Donc, ce qui veut dire que les gens en place entre viol et conflits d'intérêts, beaucoup vont se ramasser aux élections. Ça va bouger. Ça va bouger. Je vous le dis clairement, ce gouvernement n'a pas un grand avenir. Et quel est ce manque d'ouverture par rapport à qui? Par rapport à quoi? Bah, sur le choix, hein, c'est bien sur le choix, c'est pas sur autre chose, hein. Les choix de certains ministres ne sont pas les bons, hein. On a, moi je dirais, on a 8 choix qui auraient pu être différents. Ça veut dire que c'est quasiment la majorité du gouvernement. Euh, On a beaucoup de gens qui ne sont pas appréciés, pas aimés.
Voilà, c'est quand même pas du tout quelque chose d'optimal ce gouvernement. Alors, pas grand-chose à dire de plus, tout simplement parce que je les vois pas continuer. Donc, pour moi, on aura du changement sur les ministres à l'issue des législatives. Voilà, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne soirée.